Babou ne sait pas vraiment utiliser mon fer. Ça m'ennuie. Les amis, aujourd'hui c'est... Il faut appuyer un petit peu des fois, créer de la vapeur. Mardi, je suis en train de... Je sais pas quoi dire en fait. Tu sais, ça fait le cliché du mec qui Mais repasse c'est pas. ça. Est-ce qu'on peut quand même dire que je fais plein de choses dans la maison, mais je repasse pas? Mais vous ne savez pas ce qu'il fait pas déjà. Si, ils savent que je fais la vaisselle. Mais par exemple, ils savent pas que tu repasses pas, donc il y a plein de choses que ils tu... le savent que je repasse pas, on l'a déjà dit plein de fois que je repasse pas. On l'a déjà dit plein de fois. Mais c'est vrai qu'en plus, ça c'est une centrale vapeur, alors quand t'appuies... Non mais... Mais Babou, mais tu fais n'importe quoi. Regarde. Mais Bibou, Regardez ce qu'il fait. Bibou, regarde, j'ai appuyé Non, mais- une fois. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu utilises le fer? Mais je sais ce que t'as fait. Lâche-le. Voilà ce que t'as fait. Mais je sais pas, tu m'as dit d'appuyer. Incroyable, mais il fait n'importe quoi. Tu m'as dit d'appuyer dessus. Tu veux que je te dise ce que t'as fait là? Mais tu m'as dit Non. appuie sur le bouton, j'ai Appuie. appuyé. Tu m'as dit d'appuyer sur le bouton qui est là. Non, ça c'est pas appuyer, ça c'est le déclencher. Mais j'en sais rien moi. Je sais pas qu'il y a un bouton là. Alors ce qu'il a J'ai mouillé fait... mon truc de partout. Non mais il a fait... En fait, il a déclenché le... Comment dire? Oh Il y a un là bouton là. poussoir Bah, tu sais pour quoi, déclencher la vapeur Je vais te laisser constante. Du coup, repasser. il était en mode vapeur constante. Du coup, il y a de l'eau qui sortait et tout. Oh là là, le gaspillage en plus, n'importe quoi. Bon, je vais le repasser. Excuse-moi, petite table. Excusez-moi, monsieur t-shirt. Alors, pourquoi est-ce que je repasse ce t-shirt? Parce que, regardez, bim, je pars en voyage. Voilà, donc là, j'ai fait un petit stock de tenues. Je pars d'ici 1 heure, je sais pas, mais bon, je l'ai mis, je l'ai posé, j'ai essayé de le repasser, bah j'ai pas réussi, voilà, j'ai catastrophe. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pars, donc là, dans 1 heure, je pars, je vais direction l'océan. C'est bien l'océan? L'océan Atlantique. J'emmène plein de tenues que je vais mettre dans une petite valisette. Pourquoi? Parce que là, je vais travailler, les gars. Ouais, je vais travailler. Mais un technicien du spectacle, ça n'a pas besoin d'emmener autant de tenues. Donc pourquoi est-ce que j'emmène autant de tenues? Parce que là, je vais faire figurant. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme... Je sais absolument pas sur quelle chaîne ça passe. J'ai postulé à plein de castings parce qu'il faut à un moment donné que les heures, elles rentrent d'intermittence. J'ai été appelé pour celui-là, j'y vais, bim, c'est parti. Je vais jouer le rôle d'un mec qui travaille sur un port et qui manipule des containers. Ça s'appelle, ça commence par un D. J'essaie de faire la musique de Motus. Docker. Vas-y, allez, vas-y, et excuse-toi devant la terre entière. Vas-y, non, vas-y. Fais. Bibou, elle m'a dit d'appuyer sur le bouton qui est stop. On arrête sur image. Arrête-toi 2 secondes. Elle m'a dit qu'il faut appuyer sur le bouton qui est là, au-dessus. Et moi, j'ai appuyé là-dessus. Ça marche aussi, hein. Ouais, mais sauf que moi, j'ai appuyé sur le petit bouton gris là. Sauf que lui, il a fait ça, il a déclenché Ouais, ça. En fait. Et Bibou, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appuie sur l'espèce de gâchette qui est en dessous. Tu pouvais Je me suis même pas rendu compte, c'est un geste tellement naturel. Tu pouvais pas me dire d'appuyer sur la gâchette? La gâchette, c'est plus simple en plus. Oui, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas de ma faute alors. C'était les mauvaises... C'est vrai, c'est une mauvaise explication. Mauvaises instructions de la part de C'est l'instructeur. vrai, désolé. C'est très mauvais professeur. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. Voilà, je sais pas qui m'a dit ça un jour. C'était qui m'avait dit ça un jour? Il essayait de m'apprendre un truc, le mec. Et... Ah si, c'est bon, je me rappelle c'est qui. Il essayait de m'apprendre un truc de bricolage, c'était un pote à moi. Puis je disais franchement, j'ai rien capté de ce que tu m'as dit et tout. Désolé, je suis nul. Il m'a dit non, c'est pas que t'es nul, c'est que je t'ai mal expliqué. Et effectivement, oui. Bon, après, j'ai pas fait trop d'efforts. Non, j'ai essayé quand même. J'ai essayé, j'avais pas les bonnes explications. Je suis en train de prendre mon porridge. Je prends mon petit déj en faisant tous mes trucs. C'est pas normal, normalement tu dois t'asseoir et manger tranquillement. Je ne fais jamais ça le matin. Je le dis tous les matins. Mais je fais jamais ça le matin. Le seul truc que je prends tranquillement le matin, c'est mon café. Bon, Bref. ce vlog Ce vlog sera très court. Ce sera pas un vlog blabla. Hein, parce qu'en fait, j'ai ma maman qui va venir en fin de matinée. Et elle va rester avec nous toute la journée. En plus, elle dort à la maison et tout. Donc voilà, on profite de petits moments ensemble parce que voilà. Quand maman est là, Bibou filme pas. Il peut ou pas. Et moi, là-bas à Saint-Nazaire, je sais pas si... Mais c'est plutôt à toi d'emmener, comme ça tu pourras filmer un petit peu. Je sais pas si j'aurai autorisation à filmer, vrai. donc je pense que j'essaierai de prendre des photos, je sais pas, selon les conseils qu'on va avoir. Non mais tu pourras filmer un peu la route, tu pourras filmer un petit peu quand tu seras sur place. Parce je que sais tu dors pas. quelque part ce soir. Ouais, je suis logé chez un ami qui habite pas loin, mais je sais pas si... si j'aurai le droit, parce qu'en plus on va sur un port, c'est sécurisé, c'est un, tu sais, t'as Vigipirate, machin, tout ça, donc on va sur un lieu qui est assez
Donc je sais pas du tout si j'aurai le droit de filmer des trucs. Je sais pas, mais si On verra s'il y a des photos qui apparaissent. Donc du coup j'irai chercher... Juste après. Sinon oui, je peux vous emmener de toute façon, parce que j'irai chercher Elena à l'école, la déposer, tout ça. C'est Bibou qui va à l'école. Ça pourrait être marrant que je vous emmène un peu avec moi. Ok, on a compris. Les amis, il est 12h05, je suis à l'école. Enfin, je suis à l'école. Je suis en partance pour aller récupérer Elena à l'école. Et maman est arrivée à la maison, elle s'occupe d'Olivia, elle lui fait un petit peu d'école. Et Noémie fait la sieste. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Les gens commencent à me regarder bizarrement. Ok, il est 14h. Je suis à l'école. Encore. Elena a été récupérée, on est rentré à la maison, on a mangé et je l'ai redéposée. On est passé plus ou moins entre les gouttes. Voilà, il flotte, il y a un peu de soleil. Je vais peut-être avoir la chance de voir un arc-en-ciel, je ne sais pas. Mais je vais vous quitter ici puisque là je vais allumer le moteur et rentrer à la maison. Et voilà, je ne filmerai plus. Donc on se retrouvera pour ma part demain dans un nouveau vlog. Ciao ciao. Ok les amis, c'est mercredi. C'est mercredi, les filles sont très en forme. Ma maman vient juste de partir, il est 11h. Noémie est au lit. Elle devrait commencer sa sieste incessamment sous peu. Et je vais mettre un petit Mickey aux enfants parce qu'on est mercredi. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer le repas de ce midi. Nous allons manger des pâtes poireaux à la crème. Voilà, et ce soir on aura du poisson, mais je ne sais pas encore à quelle sauce. Voilà, j'ai ressorti mon pull rouge, j'adore ce pull. J'adore ce pull, vraiment. J'ai deux pulls préférés de l'hiver, c'est le jaune et le rouge. L'année dernière on était sur le jaune, je l'ai eu quasiment tout l'hiver dernier. Ou l'hiver d'avant, je ne sais plus. Mais là c'est le rouge. Bon c'est bon, elles m'ont écouté, elles ont rangé ce que je leur ai demandé, donc maintenant c'est Mickey. Ouf, je suis toute noire. Enfin, on va leur mettre. Super, criez pas trop par contre parce que Noémie, elle dort. Et voilà, je viens de terminer une nouvelle couverture. Et il me reste plus qu'à la laver, la bloquer. Et puis, je l'envoie par la poste. Voilà. Je la trouve vraiment belle en cette couleur. J'aurais pas osé, au départ, faire une couverture de naissance de cette couleur. Et en fait, c'est super beau. J'aime beaucoup. Le plus souvent, vous me commandez des couvertures de naissance avec des coloris assez classiques, du type écru, gris. J'ai des roses pastel ou des bleus pastel. Et c'est les couleurs classiques. C'est vrai que pour Olivia, j'avais fait une couleur un peu moins classique. J'avais fait un jaune un peu poussin, qui était très beau d'ailleurs. J'avais osé. Et pour Noémie, c'était une couverture qui était d'un vieux rose un peu foncé. Et la première fois que j'ai vu la peloche, je me suis dit ouh là là, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop foncé, etc. Et finalement la couverture était magnifique et j'en étais très contente. Et là, c'est l'un d'entre vous qui m'a commandé cette couverture violette. Et j'étais un peu sceptique quand j'ai reçu la laine, je me suis dit c'est peut-être un peu foncé pour un bébé. Et en fait c'est super beau. Voilà, donc merci à vous des fois d'oser des couleurs un peu... pas classique quoi. Et ça me change parce que déjà quand je tricote je vois des couleurs différentes, c'est agréable. Et puis finalement ça rend bien quoi. Voilà, donc je suis très contente. Et je sais plus si je vous l'avais montré, mais il y en a une que j'ai fait, c'est pour un petit garçon, mais c'est un beige rosé. Et là à l'image, ouais, on voit bien la couleur. Ça fait plutôt... je sais pas, écru, ouais, beige rosé. Et en fait ça fait pas du tout, c'est pas du tout gênant pour un petit garçon. Je trouve ça très joli. Et voilà, donc je suis assez contente. Et je suis aussi en train de faire celle-ci en ce moment, un bleu très clair, voilà, qui est très joli également. Donc voilà, merci à vous parce que c'est un plaisir de tricoter ces couvertures de naissance pour vos bébés. Voilà, merci pour votre soutien aussi puisque ça nous aide beaucoup quand vous faites des achats sur notre shop Utip. Donc merci, vous contribuez à beaucoup de bonnes choses pour nous. Donc voilà, merci de nous suivre tous les jours, de nous soutenir chacun à votre manière. Voilà, bon, c'était l'instant remerciement. Voilà. Et salut les amis, je suis de retour. Voilà, c'était 24 heures. Hein. Je suis parti uniquement 24 heures pour faire ce petit boulot de figurant. Je vais vous raconter.
Pourquoi juste avant je me suis flouté et bipé? Tout simplement parce qu'en fait je vais pas vous dire dans quelle série ou film j'ai joué. Voilà, je peux juste vous dire que j'ai été figurant dans une série et ou un film français. Qu'on était sur la côte bretonne, même s'il y en a qui ne considèrent pas ça comme la Bretagne, mais voilà, on était vers Saint-Nazaire, Guérande, etc. J'ai passé la nuit là-bas ensuite chez un copain, et je suis rentré tout à l'heure, vers 13h pour manger. Alors, c'était un tournage, j'avais postulé à plusieurs castings comme ça dans la région, parce que je veux en faire, j'ai envie d'en faire de plus en plus. Pour tout vous dire, quand je suis arrivé... quand je suis revenu du sud, c'était fin août, je me suis mis devant l'ordinateur et j'ai envoyé des CV à énormément d'entreprises en prestations événementielles, son, lumière, montage de scène, festival, etc. J'ai envoyé mon CV, je voulais me faire connaître, etc. Voilà, c'est ce que tu fais quand tu arrives dans une nouvelle région. Bon, ils m'ont tous répondu plus ou moins la même chose. Hein. Ils m'ont dit en gros, écoute, pour l'instant de toute façon, on a zéro boulot. Même les mecs qu'on fait travailler en fixe, même eux ils bossent pas, même les patrons ils bossent pas, les responsables ils bossent pas, donc voilà, on va pas agrandir les équipes, on va pas embaucher, mais voilà, ils ont mon CV, c'est déjà ça, je leur renverrai courant du printemps, si les choses se débloquent pour tout ce qui est festival, culture, musique, art, danse, concert et compagnie, on verra. Et du coup, je voulais quand même bosser un peu. Non pas que je ne bosse pas, parce que animer une chaîne sur YouTube, faire des vlogs, faire des montages, faire des lives sur Twitch, sur YouTube, tout ça, c'est notre boulot aussi. Mais officiellement, mon travail, moi, c'est technicien du spectacle. Et aussi, j'aimerais bien essayer de faire un petit peu plus de figuration et de mettre un petit pied comme ça dans le monde de l'audiovisuel. Mon frère, lui, il est intermittent audiovisuel, lui, donc il est technicien. Lui, il est plus dans l'image. Mon petit frère, il est vulgairement, on va dire caméraman, mais ça ne se dit pas caméraman, hein, sachez-le. Hein. Voilà, le terme caméraman n'existe pas en fait. Tu dis soit cadreur ou assistant caméra ou chef opérateur ou qu'est-ce qu'ils disent encore là, Steadicammer. Alors lui c'est le mec qui a la caméra de malade mental, là on dirait Terminator et tout, mais caméraman en fait ça n'existe pas, c'est cadreur. Voilà. Mais j'aimerais bien, voilà, c'est le deuxième tournage que je fais. Je suis content, c'était une expérience vraiment super intéressante, j'ai kiffé de ouf. Je jouais le rôle d'un docker, hein, d'où ma tenue orange que vous aurez juste après mon monologue. Je vais vous mettre les images de ce petit tournage. On n'a pas vraiment le droit de diffuser les images des acteurs, donc toutes les images où les acteurs principaux apparaissent, vous ne les verrez pas tout de suite. On va attendre que ça soit terminé, hein, qu'ils aient terminé tout ça et que le film ou la série sorte à l'antenne. C'est un truc pour la télé, hein, je peux vous dire, c'est pas pour le cinéma, c'est pour la télé. Mais là pour l'instant, voilà, je vais vous mettre juste des images de moi, du décor, de là où j'étais. Et c'était une super expérience. Voilà, je jouais le rôle d'un docker, j'étais sur une scène de crime, il y avait la police scientifique, il y avait la police. C'était vraiment c'était super intéressant, très intéressant. C'est vraiment un boulot très sérieux, je tiens à le dire, parce que souvent, il y en a qui disent « Ah, j'aimerais trop faire figurant, ça doit être marrant. » Oui, c'est marrant, mais c'est un vrai boulot, c'est-à-dire que tu le fais pas comme ça en dilettante et à la rigolade. Il y a des figurants qui sont professionnels, hein. Professionnels, ils font que ça. Et vraiment là, je me suis rendu compte de ça, c'est un truc de fou, hein. Tout est cadré, machin, au millimètre près, on va te dire de faire ça, de faire ça. Si tu déplaces trop ton épaule, tu peux rentrer dans le champ et cacher au fond la telle ou telle personne et tout. Faut faire gaffe à plein de trucs. Faut être actif sans être trop actif, faut pas qu'on te voit trop à la caméra parce que c'est pas toi le personnage principal, tu n'es que figurant. Il faut pas qu'on te voit trop, mais il faut qu'en même temps qu'on te voit, qu'il y ait du mouvement, que tu serves à quelque chose. Et c'est vraiment un vrai métier. Moi j'ai adoré faire ça, j'ai rencontré du coup des figurants pros, vraiment pros. Ils m'ont pas donné trop de tuyaux parce que tu sais c'est comme les champignons, tu gardes un peu tes bonnes adresses. Mais en tendant l'oreille, j'ai pu quand même capter 2 ou 3 informations essentielles. Peut-être pouvoir faire un peu plus de tournage. Mais si vous êtes dans le milieu, n'hésitez pas à penser à moi. Dans le Grand Ouest, moi je me déplace. Hein. Je me déplace. Si vous êtes dans les prods, carrément, vous pensez à moi. Regardez, je passe bien l'écran. Hein. Je suis pas bien là, j'ai pas une bonne tête. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Moi je fais ce que tu veux comme rôle. Ce que tu veux. Policier, pompier, dealer de drogue, chauffeur VTC. Je peux même faire le mort si tu veux. Et je peux même me mettre tout nu dans l'eau. Je m'en fiche moi. Il paraît que quand t'es tout nu...
T'es payé plus. Mais non, mais je déconne. Mais je peux faire le mort. Voilà, le mec qui était en train d'autopsier, là. Je peux le faire, ça aussi. Voilà. Ok? Allez, le message est passé. Et pourquoi je dis que c'est un vrai métier? Parce que c'est vrai que pour tout le monde, même pour moi le premier, on se dit, ah, c'est facile et tout, t'as une caméra. C'est comme les gens qui considèrent que YouTube, c'est facile. Hein. Voilà, c'est pas facile du tout. Et là, il y a un moment donné, il y a une scène où t'as la caméra, sans déconner. Le stead, là, Steadicammer, il arrive avec les comédiens, comme ça, là. Passe comme ça, tac, et bim! T'as la caméra là, comme ça. T'as le comédien là, et moi je suis là, derrière, comme ça. Moi et un pote docker, on est là comme ça. Et quand tu réalises ça, tu te dis là, tu vas passer, on va voir ta tête. Faut pas que tu fasses n'importe quoi. Faut que tu sois vraiment dedans, que tu sois. Là, il fallait que je sois concerné par ce qui se passait, tu vois. Que je fasse le mec, oh, qu'est-ce qui se passe, tout. Oh, elle est morte et tout. Et si t'es impressionné par ça, tu peux pas le faire. Et tu fais perdre du temps à tout le monde. C'est pour ça, vraiment, si un jour vous voulez passer des castings, soyez sûr de vous, soyez sûr de vous. Ne faites pas ça, dites-vous, il faut que je sois sûr de moi parce que sinon je vais faire perdre du temps à tout le monde. Je vais faire perdre du temps à tout le monde. Et des fois, pour un figurant, on fait retourner la scène. Hein. Parce que le mec, il a regardé la caméra, ça ne faut pas le faire. Parce que le mec, il s'est mal mis, ou qu'il a été trop statique, ou trop, justement, trop genre, tiens, regardez-moi, machin. Il y en a, ils veulent qu'on les voit, tout ça. Mais bon, bref, voilà, c'était le petit message pour les gens qui pensent que n'importe qui peut le faire. Non, 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 non. Là, vraiment, j'ai appris des trucs, j'écoutais, tout ça. Je disais, des fois, je faisais des trucs, c'était pas très bien. Et après, quand ils revenaient me voir et qu'ils me disaient, là, franchement, ce que tu as fait, c'est top. Je me disais, mais attends, mais j'ai pas fait grand-chose, en fait. Mais ce que j'ai fait, c'était top, comparé à ce que j'ai fait avant, parce que ce que j'ai fait avant, c'était nul. Tout simplement. Et ça se joue à des petits détails, à des petits mouvements, à des conneries comme ça. Et à un moment donné, je te jure, quand t'es la caméra qui est comme ça devant toi, tu te dis, wow! Là, faut pas que je déconne. Là, je vais passer. On va voir ma tête. Tu vois? Faut que je fasse le truc sérieux. J'ai fait le truc sérieux. Et je sais pas. Hein, peut-être qu'ils vont me couper au montage parce que la scène, au final, ne leur a pas plu. On ne sait pas. On verra. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et le mercredi, c'est Mickey. Voilà. Donc là, c'est le deuxième épisode de Mickey. La maison de Mickey, pour être plus précis. C'est le deuxième de la journée. En tout, on en mettra 3. Voilà. C'est la petite habitude du mercredi. Et elles sont très contentes. Et un dernier truc que je voulais vous raconter, je me suis amusé sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis une petite story où j'ai essayé de vous faire deviner quel était voilà, ce que j'allais faire là. Donc j'avais mis des images comme ça. À votre avis, je vais travailler, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc ça a été très drôle parce que bon, y en a plusieurs qui ont compris que c'était un tournage de film et que j'allais être figurant. Mais il y en a aussi plusieurs qui ont émis l'hypothèse que c'était un tournage de film parce qu'à un moment donné, comme indice, j'ai donné un indice assez évident où j'ai pris en photo un projecteur de cinéma, donc c'est une grosse lumière, tu vois, qui éclaire, avec devant un mec police scientifique. Donc ouais, c'était assez évident que c'était un tournage de film. Mais vous avez été plusieurs à dire, ah, tu veux faire technicien sur un tournage. Alors sachez que, et là aussi je peux comprendre que si vous n'êtes pas dans le métier, vous pouvez pas le savoir. C'est pas parce que tu es technicien du spectacle, ce que je fais depuis 4 ans, que tu installes des scènes de festival, que tu branches des lumières, des câbles, du son, etc. Et que tu es donc l'acteur de l'ombre qui anime et qui habille le spectacle, hein, voilà, son, lumière et tout ça. Donc c'est pas parce que tu sais faire ça que tu peux faire technicien. Et d'ailleurs, on ne dit pas, le mot technicien, je crois qu'il n'est pas employé dans l'audiovisuel. Mais c'est pas parce que du coup tu es technicien du spectacle que tu peux aller travailler sur un tournage de film. Absolument pas, parce que c'est absolument pas les mêmes métiers. Je te jure, dans le cinéma, sans déconner, là, honnêtement, ils étaient au moins 40 ou 50. T'avais les mecs du son, les mecs de l'image, t'as des assistants, t'as genre 4 couches d'assistance, un truc de fou. C'est impressionnant, t'as les mecs qui s'occupent que des figurants, t'as les mecs qui s'occupent de la régie, donc la régie ça va être quoi? Ils vont monter les tentes, ils vont monter les loges, ils vont s'occuper aussi du catering, hein. Le catering c'est quoi? Ben, c'est la bouffe, hein. C'est le manger, ouais, ils vont s'occuper de gérer tout ça, ils vont s'occuper de tous les petits détails, il y a les accessoiristes, les décorateurs, les costumiers, c'est un truc de malade, sans déconner. Donc en fait c'est, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que tu es technicien dans un domaine que tu peux le faire dans un autre domaine, parce que c'est pas vraiment les mêmes compétences, c'est pas le même vocabulaire, n'a rien à voir du tout. Voilà, ce que mon frère il fait lui, en tant que cadreur ou assistant de caméra, ça je pourrais absolument pas le faire parce que j'ai pas les compétences. Lui il a fait 5 ans d'études pour faire ça. Il a fait l'école Louis Lumière et tout, mon frère, c'est pas un guignolo, tu vois, il a fait des trucs quand même au niveau technique de lumière, de caméra, il s'y connaît, tu vois.
Et donc, c'est pas parce que tu sais monter une scène de spectacle que tu vas pouvoir gérer un tournage de film. Impossible. Mais peut-être qu'un jour... Quoique non, j'aime bien la figuration. Là, c'est la 2 fois que je le fais. Franchement, j'adore. Je vais postuler à plus de castings. Donc, je répète, hein, si vous êtes là-dedans, là, vous m'appelez, vous m'écrivez, tac, 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 on s'appelle. Hein, ok? J'ai pas besoin de vous envoyer de bande démo. Ma bande démo, elle est là, tu vois, là. Voilà, là, elle est là, sur YouTube, là. Là, vous me voyez, là. Ouais. Je sais pas si elle est cadrée là, mais c'est ce bar du show. Tu la caches. Oui.